Bonjour, que je me présente, je suis Chris Kipaka Tabine Kenny, je suis journaliste à la formation, mais je travaille dans le domaine de la communication, plus précisément dans le webmastering, et je suis aussi serviteur de Dieu. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu une brève présentation de ce que je peux donner. Que je parle de ma vie avant ma conversion. Alors, ma vie avant ma conversion, je crois que j'ai suis né dans une famille assez chrétienne. Mon père il est catholique. Ma mère, c'était déjà quelqu'un qui aimait déjà les églises, il m'emmenait un peu partout où elle allait et on a comme ça tourné dans des églises. Moi, je peux dire que j'ai un peu grandi à l'église parce que voilà, donc c'était un peu ça. Ma maman et ma mère, j'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça. Euh, je les ai rencontrés parce que j'allais à gauche et à droite avec ma mère. Et c'est comme ça que je peux dire que voilà, cette relation est née avec l'église. Donc c'est comme ça que moi j'ai rencontré l'église et que voilà, j'ai commencé à grandir avec. Mais après, quand je suis arrivé à l'université, je crois même bien avant ça, en 5e, 6e des humanités, déjà j'avais décidé de comment couper les ponts avec l'église parce que quand j'arrive en 3e des humanités, déjà il y avait deux choses qui ont, comment je veux dire, qui sont venues prendre place dans ma vie. Il y avait la musique, il y avait les femmes et tout. Du coup, ça a fait que vraiment je me suis détaché de tout ce qui était religion, chrétienté, toutes ces choses, je me suis vraiment détaché de ça. Et voilà, je me suis concentré à autre chose. Et pendant des années, j'étais comme ça. Donc moi et l'église, vraiment, je n'allais pas à l'église. Je me rappelle au début, je partais à l'église parce que maman voulait que j'aille à l'église, mais je ne savais pas vraiment pourquoi j'y allais. Et c'est après que j'ai compris les raisons pour lesquelles je devais aller à l'église. Et donc c'est un peu ça, ma vie avant ma conversion. J'étais plus dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les fêtes. C'était vraiment la vie que j'avais avant ma conversion. Comment je rencontrais les seigneurs? En fait, ça s'est passé lorsque j'ai commencé quand on a fini les études, on a commencé à travailler avec des amis. Et c'est comme ça que tout est parti, au fait, parce que on était avec les amis, on travaillait tous ensemble. Lorsqu'on a fini, on s'est décidé de monter une agence de publicité. Et on a commencé à travailler. Et lorsqu'on finissait tous les soirs, on prenait le temps de se regarder un film entre nous, pour papoter, pour discuter, des trucs comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Et un jour, il y a un ami qui vient, il me dit, je veux qu'on regarde un film. Moi, je dis, un film? Ouais, il me dit, ouais, j'ai un film. Et tout le monde était parti, il n'y avait que lui et moi. Et on est resté. Le film s'intitulait Conversation avec Dieu. Et on a commencé à regarder le film. Et dans le film, le gars, il parlait avec Dieu. Et tous les deux, les vrais païens qu'on était, on a commencé à critiquer le film. On disait, ouais, mais ces histoires, c'est faux, c'est pas vrai. Et alors, j'ai dit un truc que je me rappelle toujours. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, donc, si quelqu'un dit que Dieu lui a parlé, moi je croirais que Dieu peut parler à quelqu'un le jour où Dieu me parlera. Et tant que Dieu ne m'a pas parlé, je ne croirai jamais à cette histoire de Dieu m'a dit ou quoi que ce soit. Et c'est fini, on a fermé les bureaux, c'est fini, on a fini de regarder les films. Le lendemain matin, je me souviens, je me suis réveillé vers 5 heures, parce que moi je suis un lave-tôt, donc je me réveille toujours le premier à la maison, je me réveille. Et je viens pour balayer la parcelle. Je me souviens, j'étais juste là, devant le portail, là. Je suis en train de balayer et j'entends quelqu'un m'appeler. Déjà, il faut que je précise une chose, c'est que pendant que j'étais en train de balayer, j'avais mes écouteurs et la musique, elle était à fond. Donc là, j'étais en train d'écouter la musique, mais j'ai entendu quelqu'un m'appeler. J'ai vraiment entendu quelqu'un m'appeler. Chris. J'enlève mes écouteurs, j'essaye de voir qui pouvait m'appeler. Il n'y avait personne. Je remets mes écouteurs, je continue de faire ce que je faisais et j'entends encore quelqu'un m'appeler. J'ai dit non, il faut que je vérifie. Je contourne la parcelle pour voir s'il y avait quelqu'un qui me faisait une blague, mais il n'y avait personne. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui m'appelle comme ça? Alors juste quand je remets mes écouteurs, j'entends encore cette voix m'appeler, Chris. Et je me rends compte que en fait la voix ne venait pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Je l'entendais en moi. Je dis, c'est quoi cette histoire? Et il me dit, finis ce que tu fais et on va parler. Déjà, c'était quelqu'un que je ne voyais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je dis, finis ce que tu fais. C'est qui? Et c'est là qu'il me dit,
tu as dit que tu croiras en moi le jour où tu me verras te parler, le jour où tu entendras ma voix. Aujourd'hui, je suis venu te parler parce que je veux que tu crois en moi. J'étais vraiment ébahi, j'étais sidéré, je ne savais pas quoi dire. J'ai dit ok, et j'ai fini. J'ai fini de balayer parce que à chaque fois quand j'ai finissé, j'allais faire les 100 pas dans le quartier. Donc je suis sorti, et je me rappelle, j'étais sur haut commandement. J'étais en train de marcher et je vois, j'entends encore cette voix qui me parle et qui me dit ta musique me dérange. Je dis comment ça ma musique te dérange? J'ai dit la musique que tu joues me dérange. Je me souviens à l'époque, c'était vraiment, j'étais à fond avec Maître Gims, avec Section d'Assaut, j'étais vraiment dans ce style de musique là. Je suis toujours dans ce style de musique, mais même si ce ne sont plus les mêmes personnes. Et donc là, j'entends cette voix qui me dit arrête ta musique, elle me dérange. Je stoppe la musique. Je dis qu'est-ce que tu me veux? Et c'est là qu'il me dit je veux que tu changes. Je suis venu te parler parce que je veux transformer ta vie. Je veux te changer. Je veux te rendre quelqu'un de meilleur. Je veux faire de toi quelqu'un de mieux que ce que tu es aujourd'hui. Je veux que tu deviennes meilleur et moi je veux te changer. Je veux te transformer et je veux faire de toi quelqu'un de grand. Et quand il parlait de quelqu'un de grand, moi je m'imaginais déjà ok, j'ai un nouveau travail, un nouveau bureau. Je voyais déjà les choses spéciales. Alors je lui dis ok, je crois qu'il m'a parlé pendant 2 heures du temps parce que j'ai fait les contours, je suis descendu vers Vénus, je fais les contours, bah t'étais là juste pour rentrer ici. Je crois qu'on a parlé pendant près de 2 heures du temps ce jour-là. Et à la fin, moi je lui dis ok, moi je suis très d'accord avec tout ce que tu as dit, mais il y a un truc qui moi me dérange, c'est que quand tu dis que tu veux changer ma vie, moi je veux garder 2 choses dans ma vie. Premièrement, c'est la musique. Je veux que tu laisses la musique tranquille. Je vais continuer à écouter ma musique tranquillement sans que tu viennes m'embêter avec ça. Deuxièmement, c'est les femmes. Je veux que tu me laisses tranquille et gérer mes relations seul. Je ne veux pas que tu viennes mettre ton nez là-bas. Et il me dit, t'inquiète pas, je veux te changer. Et te changer voudra dire changer la musique que tu écoutes et changer ta relation avec les femmes. Je dis, ok, on verra. On verra qui va gagner. Il m'a dit, je veux juste que tu fasses 2 choses. Sois droit et patient. Moi, je ne connaissais pas ce que c'était que la droiture. Donc, du coup, j'ai commencé à me dire, sois droit. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit non, arrête de mentir. Tout ce que tu sais qui n'est pas bien. Juste commence par tout ce que toi, tu sais qui n'est pas bien. Je dis, ok, je vais essayer et on verra ce que ça va donner. On verra. Et c'est comme ça que je crois que l'histoire a commencé. Donc, c'est un peu comme ça que... Répondre à la question de quel est le plus grand miracle depuis que je suis enfant de Dieu, waouh, il y en a beaucoup. Mais il y en a une dont je me souviendrai toujours, c'est très long à expliquer. En fait, il y a plusieurs miracles dedans, mais ça s'est passé vraiment dans le domaine de mes études. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière année, lorsque j'étais en licence, la dernière année, il s'est fait, parce que moi j'ai fini en 2014, normalement je devais finir en 2014, et il s'est fait que mon travail de fin d'études, mon mémoire, a été refusé. J'ai eu un problème avec mon directeur et le travail a été refusé. Sauf que quand je suis rentré à la maison, j'ai jamais dit que mon travail avait été refusé. Donc j'étais vraiment à fond. Et ce qui a fait que quand j'ai fini directement, il y a mes amis qui m'ont appelé pour aller commencer cette agence de pub. Et du coup, on est parti. Donc c'était vraiment quelque chose qui, au début, vraiment, c'était bon. Et du coup, j'ai complètement oublié tout ça. J'ai vraiment oublié et j'avais vraiment oublié que j'avais pas encore eu mon diplôme. Donc tous mes amis étaient licenciés, moi je ne l'étais pas encore parce que mon travail a été refusé. Il fallait que je vienne répondre cet examen que j'avais jamais fait. Alors lorsque je viens, je donne ma vie au Seigneur. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, je veux un meilleur travail que ça. Seigneur, tu m'avais promis un meilleur travail que ça. Vous savez, Dieu est plus intelligent que nous. Et Dieu me dit, si tu veux que je te donne un meilleur travail, je ne peux pas te donner un meilleur travail avec un faux diplôme parce que j'avais tout fait. J'ai même fait comment on appelle ça, attestation des réussites, une fausse attestation des réussites que j'avais montré à mon père. Donc j'avais tout prévu, j'avais tout fait. Et Dieu savait que c'était faux. Alors il me dit non, je peux pas te donner un travail avec une telle chose. Il faut vraiment que tu recommences. J'ai dit, je me souviens même de la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, je ne suis jamais l'oméga de choses dont je n'ai jamais été l'alpha. Si tu veux que je finisse avec toi et que je te donne un bon travail, il faut d'abord que tu aies répondu là-bas. Waouh, c'était pas facile parce qu'il fallait venir en parler à mes parents. Et ça, c'était... Parce que je savais déjà que ça va être compliqué. Je me souviens, ce jour-là, je me réveille, je veux voir ma mère. Je dis, maman, voilà ce qui s'est passé. Je savais que ma maman, c'était une proie facile.
Mais je savais qu'elle parlait beaucoup. Du coup, j'avais vraiment peur qu'elle crie et tout. Mais bizarrement, elle a rien dit. Elle m'a juste dit, ça va, c'est bon, va en parler à ton père et vous allez trouver une solution. Je me souviens avant, j'avais vraiment pris le temps de prier pour ça et je demandais à Dieu, Seigneur, est-ce qu'ils vont rien dire? Et Dieu me disait, je contrôle tout, vas-y. Alors j'ai parlé à ma mère, c'est passé. J'ai dit, ok maman, c'est bon. Je savais déjà avec maman, ça allait passer juste avec les paroles, mais c'est avec papa que c'était compliqué. Et bizarrement, ce jour-là, mon père n'est pas allé au travail parce qu'il était un peu souffrant. Alors maman dit, papa est à la maison, parle avec lui. Mon père, c'était compliqué. Du coup, je viens, je dis, papa, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, ok, vas-y, parle. Et je lui explique mon cas, je dis, voilà, lorsqu'on a fini, moi, mon travail a été refusé, mais j'ai pas eu le courage de le dire à la maison, avec l'engouement et tout. Donc, c'est passé comme ça. Et maintenant, là, je peux pas continuer comme ça. Alors, j'ai décidé d'en parler parce que je suis en train de voir de nouvelles perspectives et tout. J'étais déjà prêt à sauter la chaise sur laquelle j'étais parce que je savais déjà que ça va partir en vrille. Mais mon père, il m'a dit, mais pourquoi tout ce temps tu n'as pas dit ça? Tu aurais dû dire ça depuis très longtemps. Ça fait 2 ans que tu es en retard. Tu aurais dû vraiment prendre le temps de préparer tout ça. On allait arranger ça et ça serait déjà passé. Mais bon, c'est pas grave. Va à l'université, va demander qu'est-ce qu'il faut, de quoi tu auras besoin pour gérer tout ça. Et ça, c'est le deuxième miracle, c'est que j'arrive à l'université, on me dit non, comme tu es arrivé, après 2 ans, il faudra que tu reprennes l'année, tu dois reprendre l'année. Et tu dois payer les frais, la totalité et tout, tu dois reprendre l'année. Je rentre à la maison, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai pas envie de reprendre l'année. Je veux vraiment pas reprendre l'année. Je reviens le lendemain, on me dit non, tu ne reprends pas l'année, mais tu dois payer tu dois payer les frais et puis venir faire ton examen. Je rentre à la maison, j'ai dit à Dieu, Seigneur, les frais là, je sais que mon père était déjà prêt à payer les frais, mais je veux pas. Arrange cette situation. Je vais le lendemain, on me dit non, tu vas pas payer la totalité, tu vas juste payer la moitié et l'enrôlement. Je dis, Seigneur, je ne me vois pas payer la moitié. Je veux pas payer ça, je veux pas. Ça va vous paraître bizarre, mais le lendemain, j'y vais, on me dit, tu n'as plus besoin de payer les frais vu que, en fait, l'année où je suis venu, c'était justement la dernière année. Donc, si j'étais venu 2 ans après, je suis venu 1 année et demie après. On m'a dit, si tu étais venu l'année prochaine, là, tu allais tout recommencer. Mais comme tu es venu juste à la fin de cette année, c'était même pas la fin, on était presque à la fin, tu vas juste répondre ton examen. Comme c'est un examen que tu n'avais pas fait, tu ne vas pas étudier, tu vas juste répondre tes examens parce que tes codes sont là, tout est là. Tu vas juste payer l'enrôlement. Alors, je rentre à la maison, je dis à papa, voilà, il faut juste que je paye l'enrôlement et tout. Il me dit, ah, c'est juste l'enrôlement. Ok, ça va. Donc, voilà, j'ai payé l'enrôlement et j'ai passé mon examen. Et il y a encore un autre miracle là-dessus. Et je sais que ça va prendre du temps, c'est vous que je parle, mais en tout cas, j'ai vu Dieu faire beaucoup de choses dans ma vie en termes de miracles. Et vraiment, voilà, donc ça, c'était parmi les grands miracles que j'ai vus parce que même quand je suis allé défendre, je me souviens du jour où je suis allé défendre, la veille, je regarde mon travail, je vois des fautes comme pas possible. Je vois des erreurs, je me dis comment j'ai fait pour ne pas voir ça. Et j'avais déjà déposé le travail, donc je ne pouvais pas changer, je ne pouvais pas. Alors je partais déjà dans ma tête en me disant, si on n'annule pas le travail, si on ne refuse pas encore le travail, en tout cas, au minimum, ils vont me dire de corriger le travail. Alors, je me souviens, j'y vais. Avant d'aller, j'ai prié, je disais à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être humilié. J'ai déjà été humilié une fois, je ne veux pas que ça se répète. Et Dieu m'a dit, et je me souviens même quand je suis allé, le jour où on m'a montré mon jury, c'était vraiment le prof le plus dur de l'IFASIC. C'est l'un des profs les plus compliqués de l'IFASIC. Alors, il me dit, Dieu me dit, si seulement c'est moi qui l'ai créé, tu verras ce qui va se passer. Alors je défends mon travail, je réponds aux questions. Vraiment, je répondais à toutes les questions. Du coup, pendant que j'étais là, je me posais la question, mais comment il fait pour ne pas voir les erreurs que moi j'ai vues? Parce que moi-même, j'avais vu toutes les erreurs qu'il y avait là. Et du coup, je dis, mais comment il fait pour ne pas voir ça? Moi, je vois tout ça là et ça me fait peur. Comment il fait pour ne pas voir ça? Et voilà, j'étais vraiment en mode, est-ce que... Alors il me dit, ok, sors, on va délibérer. Je sors. En 10 à 15 minutes, on me rappelle, parce que c'était vraiment, j'avais défendu à huis clos, il n'y avait pas, déjà j'avais l'habitude de ne pas me faire suivre par les gens, j'avais déjà l'habitude, moi je suis jamais allé défendre avec la famille, les trucs, les Halo, les Naïe, moi je suis jamais parti, je pars jamais avec personne. Alors ce jour-là,
Je rentre, il me dit, ton travail a été reçu. Je dis, attends, j'attends qu'ils me disent que voilà, il faut que je corrige quelque part. Dis donc ton travail, félicitations messieurs. Et même quand il a dit félicitations, moi je suis resté bloqué parce que je me disais, quand est-ce qu'il va me demander de corriger? Et là je suis sorti et c'est vraiment l'un des grands miracles. Mais après j'en ai vécu beaucoup aussi, hein. J'en ai vécu beaucoup. Donc voilà, c'est un peu ça pour parler des miracles. J'en ai vécu beaucoup, vraiment des miracles. Ma plus grande difficulté dans la foi, je crois que c'est lorsque j'ai perdu ma mère. Ça n'a pas été facile parce que ma mère était, quand j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, elle était comme un modèle pour moi. Si j'ai pris le plaisir de prier à 5 heures, j'ai prié toujours de 4 heures à 6 heures du matin parce que je l'entendais prier. Moi à l'époque j'étais païen, je l'entendais tous les matins à 5 heures elle priait. Et la perdre comme ça, en fait, ça a été très difficile pour moi parce que 2 mois avant qu'elle me tombe malade, Dieu m'avait parlé de tout ce qui allait arriver dans sa vie, mais Dieu ne m'avait pas dit qu'elle allait mourir. Donc du coup, je savais qu'elle allait tomber malade. Et je lui ai même dit, j'ai dit voilà ce que Dieu m'a dit, voilà. Elle m'a dit ok, on va prier. Et tout s'est passé tel qu'on l'avait dit. Mais à la fin, quand elle est morte, pour moi, déjà c'était une déception pour moi parce que je me suis dit, Seigneur, tu m'as menti, comment tu as pu laisser ma mère mourir? Donc ça a été un moment très difficile, je me souviens. J'ai même passé des jours, je ne priais pas. Et je me souviens, un matin, j'étais là parce qu'on dormait dehors. Vu que son corps a fait presque 2 semaines à la mort, on était dehors avec tout le monde. Il était 5 heures, je ne sais pas pourquoi il vient toujours à 5 heures. Il était 5 heures et j'ai senti cette main sur moi. C'était comme quelqu'un qui me touchait, qui me réveillait. Et là, je me dis, je me réveille et j'entends encore cette voix qui me dit, pourquoi tu ne pries pas? J'ai dit déjà premièrement parce qu'il y a trop de monde à la maison. Et deuxièmement, tu m'as déçu. Sincèrement, je n'attendais pas assez que ma mère puisse mourir comme ça. Et il m'a dit, est-ce que tu peux sortir et je veux te parler? Je suis sorti, je me souviens, ce jour-là, il était 6 heures moins. Je suis encore sorti. Et là, il a commencé à me parler. Il a parlé à mon cœur. Je pense que c'est vraiment ce jour que ma douleur est partie et que j'ai commencé à me sentir mieux par rapport à cette histoire. Donc je pense que c'est vraiment l'une des choses les plus difficiles que j'ai rencontrées depuis que j'ai connu le Seigneur. Mais après, il y en a beaucoup. Parfois, il y a des gens avec qui tu cherches à gagner dans le Seigneur qui te compliquent la vie comme pas possible. Il y a tellement de choses, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, moi je pense que c'est vraiment, ça a été le plus difficile pour moi. C'était de perdre ma mère. Mais je crois que le Seigneur m'a aidé à supporter ça et à vraiment passer les caps et à passer à autre chose. Wow. Quelle différence y a-t-il entre ma vie d'avant et la vie d'aujourd'hui? Je crois que s'il faut que je parle des différences, la première chose que j'aimerais vraiment aborder, c'est la paix qu'il y a dans mon cœur. Aujourd'hui, je ressens une paix que j'avais pas avant. Depuis que j'ai reçu Jésus, les choses sont devenues assez claires dans ma vie. Je crois vraiment que ça, c'est l'une des plus grosses différences. Avant, j'étais tout le temps stressé parce que j'avais tout le temps peur de quelque chose. J'avais tout le temps, il fallait que j'arrange quelque chose. Il y avait tout le temps un truc qu'il fallait arranger, en tout cas, je ne peux pas imaginer la vie d'avant. C'était trop stressant. Sincèrement, je me souviens, à chaque fin de l'année, il fallait penser. Je me souviens, à chaque fois que c'était la fin de l'année, à l'université, je faisais une prière, je disais, Seigneur, si tu me donnes la réussite l'année prochaine, je te donne mon cœur. À chaque fois, je ne venais jamais, parce que quand on me donnait la réussite, après, j'étais dans les bars et dans les boîtes de nuit. Je venais jamais, mais j'imagine toujours le stress qu'il y avait avant la délibée. Waouh, et je stressais tout le temps. Et dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Je stressais tout le temps pour un truc. Il y avait toujours quelque chose pour lequel j'ai stressé. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose de très rare pour moi de stresser. C'est vrai que c'est la vie, il y a des choses qui arrivent. Mais la paix que j'ai en moi aujourd'hui, je ne l'avais pas avant. C'est vraiment, s'il faut que je parle en termes de différence, ça c'est la chose qui fait la plus grosse différence de tout. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup, même dans les domaines financiers, il y en a vraiment beaucoup. La différence où je sens vraiment cette différence de comment je vis aujourd'hui, de la vie que j'ai aujourd'hui avec la vie que j'avais avant. Vraiment, il y a pas match, quoi. Il y a pas match. Donc, en tout cas, c'est un peu ça. L'université, je leur dis voilà ce que je veux. Je vais vraiment prendre le temps.
pourquoi j'habite ici? Mais c'est le logo d'ailleurs. C'est le n'a déposé le cara. Déjà, attends, parce que là, déjà, ma soeur l'a dit, attends, coupez! Alors, ma plus grande difficulté dans la foi, je pense que c'est lorsque j'ai, bonjour, ma plus grande difficulté dans la